Les urgences médicales du centre hospitalier universitaire de Trècheville redémarrent aujourd'hui leurs activités. Ce service était fermé pour cause de travaux. Enfin, 28 mai 2015, Akin Wumi Adesina, nouveau patron de la Banque africaine de développement, le ministre nigérian de l'Agriculture est élu avec plus de 50% des voix. Bienvenue, bonsoir à tous. Des présents ou autres fleurs offerts hier aux mamans. C'était la fête des mères 2018. Dans la commune de Yopougon, par exemple, les mamans ont reçu des pagnes de la part des autorités municipales. Elles expriment leur joie au micro de Dangui Dangui. Derrière son étalage d'aubergines, d'oignons et de piments, arrouvant des condiments devant l'Institut des aveugles de Yopougon, elle ne cache pas son rêve de développer son commerce. Ce que je fais ici, là, je me débrouille. On n'a qu'à me donner l'argent. Ce que je vends là, ça a augmenté encore. Comme elle, de nombreuses femmes dans la commune de Yopougon ont besoin de fonds pour initier ou développer une activité économique en vue de leur autonomisation. Nous, les femmes de Yopougon, nous voulons être autonomes. Et c'est pour ça que lors de mon allocution, j'ai demandé au maire, au nom des femmes, un fonds pour nous permettre de nous prendre en charge. On a un problème parce que des fois quand on est malade, il faut que les enfants nous soignent, ils nous donnent tout ce qu'on a besoin. On n'a qu'à nous donner l'argent à faire commerce. Ce vendredi, à l'occasion de la célébration de la fête des mères, les femmes de la commune de Yopougon, toutes couches sociales confondues, ont soumis au premier magistrat de cette commune leur souhait d'instituer un fonds communal pour l'autonomisation des femmes. Les femmes ont saisi cette occasion pour renouveler leur soutien à Gilbert Koné Kafana, qui dit avoir pris bonne note de leur doléance. J'ai pris note et j'aurai le temps de leur dire exactement ce que je ferai. Mais j'ai déjà dit qu'elles ne seront pas déçues. La mère, il est difficile de la définir, mais elle est notre avenir. C'est elle qui nous modèle. C'est elle qui nous accompagne, qui nous soutient, quelles que soient les difficultés. Alors, comment définir une telle personne? Je crois que tout se résume à dire elle est maman. Cette année, la mairie de Yopougon a placé la célébration de la fête des mères sous le signe de la solidarité pour plus d'équité et de cohésion sociale. Près de 4000 kits composés de paniers de fleurs d'une valeur totale de plus de 30 millions de francs CFA ont été distribués aux femmes de la commune de Yopougon. La commune de Bingéville a également célébré les mamans avec faste. Plus de 500 mères ont reçu des présents, cérémonie empreinte d'émotion. Nous Sangaré et Dangui Dangui. Journée de reconnaissance et d'hommage aux mères, la fête des mères magnifie les mamans. Les jeunes mamans de Bingéville ne sont pas restés en marge de cette célébration. Un dîner gala a été offert à 500 jeunes mères de cette commune. Une initiative de l'Union de la jeunesse communale de Bingéville qui, à travers ce gala, entend mettre en exergue la place de choix qu'elles occupent dans la société. Une mère est une mère. De ce fait-là, quel que soit son âge, il faut la magnifier. C'est pourquoi nous, en tant que jeunes de Bingéville, on a décidé de fêter les jeunes filles qui sont dans l'union de la jeunesse communale, qui sont mariées et qui ont des enfants, de les fêter aussi également comme nos mamans classiques. Ça fait représente beaucoup pour moi parce que depuis que je suis à Bingéville, il n'y a jamais eu de fête pour les jeunes mamans de Bingéville que nous sommes. Et c'est vraiment un honneur pour moi d'être parmi toutes les femmes. Ça représente quelque chose pour montrer aux mamans qu'elles ont passé beaucoup de temps à prendre soin des enfants, de la maison, de ce qui concerne l'environnement et la vie. C'est ce moment-là qu'il y a pour fêter la femme, l'honorer. Donc pour moi, c'est important. Beugre Dioma, maire de la commune de Bingéville et parrain de la cérémonie, a invité les femmes à toujours jouer pleinement leur rôle de pilier de la famille. Pour l'occasion, elles ont reçu plusieurs présents, dont des pagnes. Les mamans ont aussi été célébrées dans plusieurs quartiers de la commune de Yopougon. La délégation communale du PDCI Yopougon 4 Étoiles Rouges a apporté de nombreux présents aux mamans. Elles se sont retrouvées au centre polyvalent pour célébrer ce jour qui leur est dédié. Selon le porte-parole de la délégation,
La mère est le pilier de la famille, elle est conseillère et l'ouvrière sur qui tout repose. Les invités de ce 27 mai ont traduit leur reconnaissance à ceux qui leur ont manifesté ces marques d'attention. Voilà donc l'essentiel de la fête des mères 2018 dans le district d'Abidjan. Autre actualité nationale, le service des urgences médicales du centre hospitalier universitaire de Treichville est désormais opérationnel. Cette structure, fermée pour travaux de rénovation depuis le 14 mai dernier, a ouvert ses portes aujourd'hui. On en parle avec Ami Sissoko. Les urgences médicales du CHU de Treichville à nouveau fonctionnelles. Elles avaient été fermées pour cause de travaux et de désinfection pendant 2 semaines. D'une capacité de 16 lits, tout est prêt pour accueillir la population. Le service des urgences médicales n'est pas un service d'hospitalisation en lui-même. C'est juste un service qui permet d'accueillir les patients dès qu'ils ont une urgence très importante à la maison, soit pour les bien portants ou des malades qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas, qui tombent. Et dès qu'il y a la première crise, c'est le lieu où on les reçoit, n'est-ce pas, pour faire le point de la situation d'urgence. Et notre rôle est de transférer aussitôt le plus tôt possible, même dans la nuit, les patients dans les services d'hospitalisation qui sont prévus au CHU de Treichville. Les urgences médicales du CHU de Treichville répondent désormais à toutes les normes pour offrir des soins de qualité selon la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. S'adressant au personnel, elle les a exhortés à plus d'humanisme pour le bonheur de la population. Avant que nous ayons entrepris la restructuration, les constructions de nouvelles structures, il faut reconnaître que les normes n'étaient pas respectées. C'est sûr que tout ne sera pas parfait. Notre ambition, c'est de faire en sorte que les populations puissent se retrouver dans des structures sanitaires de qualité, mais que le personnel qui y travaille également travaille dans de bonnes conditions, avec de bons plateaux techniques, et à ce moment-là, je sais que le reste suivra. Les urgences médicales du CHU de Treichville accueillent environ 13 000 patients par an. Profitant de sa présence, la ministre Raymond Goudou Kofi a visité des services déjà réhabilités pour s'enquérir de leur bon fonctionnement. Entre autres, stomatologie, ORL et anatomie, pathologie. En direction à présent la commune d'Abobo, différents groupes ethniques, notamment les Sénoufo, Yakuba, Maouka, Koulango, Koyaka et Gouro, se sont réunis récemment pour célébrer leurs alliances. Il s'agit des pactes qui autorisent un groupe à plaisanter avec un autre groupe et même à l'offenser sans risque de se voir agressé. Cette rencontre a été organisée par le Forum des leaders unis. Les détails avec Franck Quadio. L'alliance interethnique au cœur d'un festival dans la commune d'Abobo. Le Boloy, chez les Sénoufo. Le Goli, un pays Wa. Le Zaouli des Gourou. Et le Tématé du peuple Oué. Des expressions culturelles pour meubler le festival des peuples alliés au Sénoufo, par le pacte de non-agression qui est une tradition entre certains peuples de Côte d'Ivoire. Le peuple Sénoufo et ses 14 alliés veulent contribuer à la cohésion sociale et la paix dans le pays. Les pactes de non-agression, la plaisanterie parentale, comme on le dit, c'est un facteur de réconciliation et de paix. C'est pourquoi nous avons demandé aux 14 alliés au peuple Sénoufo de se mettre ensemble pour essayer de créer ce festival. La cohésion sociale par la culture et l'alliance entre les peuples, une réalité dans la commune d'Abobo. Tous les peuples de Côte d'Ivoire devaient mettre à profit ce type de relation pour que la réconciliation, tant recherchée par le président de la République, soit définitivement acquise. Je ne connaissais pas l'existence des alliances en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui je suis venu assister. Je constatais que l'alliance permet de consolider la paix. Festivités culturelles et sportives, le Festival des peuples alliés au Sénoufo est à sa première édition. Il a pour objectif donner une image davantage réalisante à la commune d'Abobo à travers les plaisanteries interethniques.
Fin de la crise du taekwondo ivoirien, le ministère des Sports et Loisirs a permis un rapprochement des parties en conflit. Elles ont donc accepté de travailler ensemble et privilégier la voie du dialogue interne au sein de la fédération. Les dissidents se sont ainsi engagés à laisser Maître Bamba Cheikh Daniel terminer son mandat. Son acte de bravoure est aujourd'hui récompensé. Mamoudou Gassama, jeune Malien, sans papier, a été reçu par le président français Emmanuel Macron. Ce jeune Malien qui a sauvé la vie d'un enfant va être régularisé et naturalisé français. Enfin, un Nigérian à la tête de la Banque africaine de développement. Le 28 mai 2015, Akinwumi Adesina, ministre nigérian de l'Agriculture, est élu président de la BAD avec 58,10% des voix. Cet anglophone, la cinquantaine révolue, parle sans difficulté le français. Les explications de Dangui Dangui. Après 6 tours de scrutin, le candidat nigérian a dévancé avec 58,10% des voix le Tchadien Bedourma Kodje, deuxième avec 31,62% des voix et qui était soutenu par la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. La ministre capverdienne des Finances, Christina Duarte, qui aurait pu être la première femme et la première lusophone à hériter de la présidence de la BAD, est arrivée troisième avec 10,27%. Costume noir, nœud papillon bleu, le nouveau patron de la banque qui prendra ses fonctions le 1er septembre 2015 a rendu hommage à son prédécesseur, le Rwandais Donald Kaberuka, qui tire sa révérence après 2 mandats de 5 ans. Élu personnalité africaine de l'année en 2013 par le magazine Forbes pour ses réformes dans le secteur agricole, Adesina représente un pays considéré comme la nouvelle locomotive économique du continent africain. Le Nigeria est le premier producteur de pétrole et le pays le plus peuplé du continent. Pour succéder à Kaberuka, la France voulait un président plus soucieux des intérêts de l'Afrique francophone selon le ministère français des Finances. L'élection du candidat du Nigeria, première puissance économique d'Afrique, brise une règle non écrite qui voulait que la BAD soit dirigée par des pays de taille petite ou moyenne. Le Malien Birama Boubacar Sidibé, le Tunisien Jaloul Ayed, le Zimbabwéen Thomas Zondo, le Sierra-Léonais Samoura Kamara et l'Éthiopien Atto Sufyan avaient précédemment été éliminés de la course. Mercredi, chacun des 8 candidats avait passé un dernier grand oral pour tenter de convaincre les gouverneurs des 80 États actionnaires de la banque, 54 pays africains, 26 pays non africains. Le nouveau chef de la BAD hérite d'une institution financièrement solide, auréolée de la prestigieuse note AA décernée par l'agence de notation financière américaine Fitch en 2013. Après 10 ans à la tête de la banque, Donald Kaberuka part fier de son bilan. Sous son impulsion, la banque a triplé son capital depuis 2003 pour le porter à 91 milliards d'euros. Kaberuka restera également comme le grand artisan du retour de la BAD à son siège d'Abidjan après 11 années de relocalisation à Tunis. Après le coup d'État manqué de 2002 en Côte d'Ivoire et la décennie de crise politico-militaire qui a suivi, l'institution avait été délocalisée à Tunis en 2003. Elle n'est revenue qu'en 2014 sur les bords de la lagune abidjanaise. Très bonne suite des programmes sur RTI2.